Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons travailler avec les suites numériques. Mais cependant, dans notre dernier cours, nous avons abordé la suite géométrique. OK? Eh bien, aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices d'introduction sur les suites géométriques. Voici un nouvel exercice. Trouvez trois réels ABC si dans cet ordre, ils forment une suite géométrique décroissante et que LNA plus LNC est égal à LNB plus LN2. A plus B plus C est égal à 7. OK? Donc, ça, c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. OK? Maintenant, dans la résolution, nous allons commencer par dresser les données. OK? Donc, les données que nous avons, c'est le système d'abord. Donc, la première information que nous allons utiliser, c'est le système d'équation. On met le système d'équation. C'est LNA plus LNC est égal à LNB plus LN2. Première équation, équation 1. A plus B plus C égale à 7, équation 2. Autre que les autres données, nous allons commencer avec ces deux équations ou encore ce système d'équation. Maintenant, puisqu'on a Ln dans la première équation, on doit commencer par étudier les contraintes sur les réels A, B et C. Maintenant, nous avons vu que lorsqu'on a Lnx, x doit être supérieur à 0. Eh bien, Lna veut dire A doit être supérieur à 0. Lnb, B doit être supérieur à 0. Lnc, C doit être supérieur à 0. Et une autre information qu'on a donnée dans les données de l'énoncé, la suite géométrique A, B, C, dans cet ordre, était décroissante. Eh bien, cela veut dire, si la suite est décroissante, on doit avoir A supérieur ou égal à B, B supérieur ou égal à C, et C supérieur à 0. Donc, cette condition-là est à la fois nécessaire et suffisante pour la détermination des trois réels A, B et C, OK, de la suite géométrique décroissante. OK, maintenant, nous allons, sans perdre de temps, commencer par travailler dans la première équation. Dans la première équation, on a LNA plus LNC est égal à LNB plus LN2. Première équation. Eh bien, normalement, avec la propriété LNA plus LNB est égal à LNA par B, eh bien, on peut dire que LNA plus LNC est égal à LNA par C. LNB plus LN2 est égal à LNB par 2 ou encore LN2B, puisque B par 2 donne 2B. Donc, on a LNAC est égal à LN2B. Par injection, on trouve AC est égal à 2B. Et en tirant B, on trouve B est égal à AC divisé par 2. Ça nous donne une troisième équation. Maintenant, nous avons appris que dans toute suite géométrique, si on a ABC, trois termes d'une suite géométrique, eh bien, lorsqu'on a le terme intermédiaire qui est B, lorsqu'on élève le terme intermédiaire au carré, ça doit donner le produit des deux termes extrêmes. Eh bien, de ce fait, on peut dire que B carré donne A par C. Eh bien, c'est pourquoi on a B carré est égal à AC, ou encore AC est égal à B carré. Eh bien, si on revient à la relation 3, on peut remplacer AC par B carré. Donc, 3 devient, c'est B égale à B carré sur 2. En faisant le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, on trouve 2B égale à B carré ou encore 2B moins B carré est égal à 0. En factorisant par B, on trouve B facteur de 2 moins B égale à 0. À présent, on a une équation produit. Nous avons appris, lorsqu'on a une équation produit, on peut annuler chaque facteur séparément. B égale à 0 ou 2 moins B égale à 0. Pour B égale à 0, c'est à rejeter. Pourquoi? Parce que normalement, en remplaçant B par 0, on va avoir LN0. LN0 n'existe pas. Et de plus, on a prévu que B devrait être supérieur à 0. Donc, 0 n'est pas supérieur à 0. Donc, 0 est à rejeter. Mais dans l'autre cas, on a 2 moins B égale à 0 qui donne 2 égale à B ou encore B égale à 2. Puisque 2 est supérieur à 0, donc B égale à 2 est acceptable. À présent, il nous reste l'occasion de trouver la valeur de A et celle de C. Eh bien, on revient au système, on remplace B par sa valeur dans les deux équations.
ce qui nous donne LNA plus LNC égale à LN2 plus LN2. A plus 2 plus 2C, A plus 2 plus C est égal à 7. Maintenant, on transpose. LNA plus LNC donne LNAC. LN2 plus LN2, c'est LN2 par 2. A plus 2 plus C est égal à 7 nous donne A plus C égale à 7 moins 2. Dans cette partie, dans la première partie ici, LNAC donne LN2 par 2 qui donne LN4. A plus C donne 7 moins 2 qui donne 5. LNAC donne LN4 par injection. On dit que AC donne 4 par injection, puisque la fonction Ln est injective sur R star plus, ou encore bijective. Donc, et de plus, A plus C donne 5. On a AC égale à 4, A plus C donne 5. À présent, on connaît le produit des deux réels A et C, ainsi que leur somme. Okay? On connaît la somme de A et C, le produit de A et C. Nous avons appris, lorsqu'on connaît la somme et le produit de deux réels, on peut facilement trouver ces deux réels à partir d'une équation du second degré. Eh bien, je fais choix d'une équation du second degré d'inconnu T. T carré moins ST plus P égale à 0. D'équation T carré moins ST plus P égale à 0. Où P donne 4 et S donne 5. P c'est la somme et P c'est le produit, S la somme. La somme c'est 5, le produit c'est 4, donc P donne 4, S donne 5. Eh bien on a T carré moins 5T plus 4 égale à 0. Nous avons appris dans une équation du second degré, lorsque la somme des coefficients donne 0, on dit que la première racine c'est 1, l'autre c'est le terme constant divisé par le coefficient du plus haut degré. Donc puisque 1 moins 5 plus 4, la somme des coefficients donne effectivement 0, eh bien la première racine c'est 1, l'autre racine c'est le terme constant sur le coefficient du plus haut degré. Donc c'est 4 sur 1. L'autre racine donne 4 sur 1 qui donne 4. Eh bien, on a T égale à 1 ou T égale à 4. Ça nous donne les deux racines de l'équation du second degré. Ces deux racines sont soit A, donc l'une, parmi ces deux racines, l'une c'est A, l'autre c'est C. Maintenant, nous allons nous servir de cette information. La suite géométrique est décroissante. Et bien, puisque la suite géométrique était décroissante, A, qui est le premier terme, doit être le plus grand possible. Eh bien, nous avons B égale à 2. Eh bien, 4 doit être plus grand que 2. Et donc, A doit être plus grand que 2. Donc, c'est pourquoi on prend A égale à 4. OK? Donc, A égale à 4, B égale à 2. Et l'autre valeur, c'est sans doute la valeur de C. Donc, C égale à 1. OK? Donc, puisque la suite était décroissante, donc la valeur de A doit être plus grand que la valeur de B. Eh bien, normalement, on a 4 pour A, 2 pour B et 1 pour C. OK? Donc, c'était tout pour l'exercice. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer vos commentaires. Et je serai très content de vous les répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci et bonne journée.